Witch and Hound, tome 1. Un peu mitigé, je vous avoue, sur cette série. Ça reste une série que j'attendais bien, donc un mélange entre sorcières et des chiens de chasse. Sachant que les récits de sorcières, je trouve qu'on en a pas forcément beaucoup, ou pas forcément de bien. Il y en a pas mal. Ben, rien que dernièrement aussi, j'avais parlé de Witch and Mercenary. Mais je trouve que ça manque de récits de sorcières qui essaient un peu de se démarquer, qui essaient de sortir des sentiers battus, en proposant quelque chose d'intéressant au niveau de la sorcière, autre que, attention, la sorcière, elle est méchante, elle a d'énormes pouvoirs magiques, elle domine quasiment le monde, il y a tout le monde qui la craint. On peut par exemple prendre, c'était quoi, Wandering Witch, voilà, qui parle aussi d'un récit initiatique avec une sorcière où la magie est plus, du coup, un accompagnement un peu dans le récit pour présenter un peu des différentes situations. On a bien sûr aussi dedans des sorcières méchantes, mais c'est pas forcément toujours le cas. Donc on va quand même parler un peu du tome, Witch and Mercenary, qui en gros raconte, on est dans un royaume avec, où il y a enfin deux royaumes qui se combattent un peu entre eux, un qui est pas mal lié à la magie, qui commence un peu à prendre l'ascendant sur l'autre qui est plus avec des épées et tout ça, mais qui dans leur royaume ont des sorcières, différentes sorcières un peu liées à des légendes. Alors certaines sont connues, d'autres non, notamment la sorcière des miroirs qu'on met un peu là-dessus, qui du coup est connue, on sait qu'elle existe, elle a créé un drame aussi récemment, même un peu plus jeune aussi, on voit un peu au début du récit. Elle a créé un drame et justement les personnages, nos héros ou les chevaliers vont essayer un peu de se relier d'amitié, de la prendre dans leur rang. Je sais pas si je trouve un peu peut-être les autres sorcières ici, mais en gros il y a d'autres sorcières après qui sont citées un peu dans le récit, qui sont un peu câblées de légendes. On ne sait pas forcément encore trop si elles existent ou alors exactement en quoi consiste vraiment leur pouvoir. Et en gros, voilà, on a des mercenaires qui vont essayer de recruter un peu ces sorcières pour les ramener dans leur camp et faire un pacte un peu comme c'est marqué. Sceller un pacte entre les sorcières redoutées pour sceller un pacte et avoir une puissance de feu pour affronter le royaume qui est orienté plus vers la magie. En soi, ça peut être intéressant, surtout qu'on a un peu un aspect politique vite fait un peu dans le début du récit, où vraiment on nous présente du coup les sorcières, le monde un peu en quoi ça consiste, les croyances et tout ça, et en quoi la magie c'est quelque chose d'important aussi et de destructeur dans ce monde. Mais en vrai, rapidement, on va nous présenter une sorte d'assassin, donc le chien un peu errant, qui est un peu le mec super jeune, super fort, redouté de tous, qui a bien sûr le cœur sous la main, mais pourtant qui arrive à tuer n'importe qui se dresse contre lui. Ça reste encore un peu classique. Même la fin, on nous présente un peu, il va essayer de sauver une sorcière, mais on sait pas vraiment si c'est elle. Il y a un peu quelques points de mystère sur vraiment si c'est elle ou pas. J'ai pas vraiment eu trop l'impression d'avancer en lisant ce premier tome. Je laisserai peut-être sa chance avec le deuxième, mais vraiment un début assez mitigé. À voir quand même ce que se donnera la suite. Et toi, t'en penses quoi?